Bienvenue sur Gabinou Vlog Blog. Ici, on partage des instants de foi, de réflexion et d'inspiration. Rejoignez-nous pour explorer des thèmes comme la prière, la santé, la famille et plus encore. Merci d'être avec nous. Avançons ensemble avec grâce. Jésus dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Mon ami, ma sœur, mon frère dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Dieu 3 fois saint soient avec toi. J'ai visité de nombreuses assemblées chrétiennes, rencontré des frères et sœurs de toutes dénominations, et il y a une chose qui attire toujours mon attention. La force ou la faiblesse d'une église se voit dans sa vie de prière. Une église qui prie, c'est une église vivante. Une église qui ne prie pas, c'est une église en danger. Mais aujourd'hui, j'aimerais que toi et moi tournions notre regard sur nous-mêmes, individuellement et collectivement, comme l'Église de Jésus-Christ, et que nous nous demandions où en est notre vie de prière. Veux-tu prier avec moi? Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi avec un cœur simple. Nous voulons te témoigner notre amour et notre respect, toi, Dieu infini, unique et bienveillant. Par la foi, nous te prions de nous purifier de tous nos péchés par le sang de notre divin Sauveur Jésus-Christ. Viens réveiller notre âme et allume en nous le feu de ton esprit. Parle-nous encore, Seigneur, et enseigne-nous pour notre bien-être personnel et pour le bien de ton Église dont nous faisons partie. Cela afin que nous comprenions vraiment ce que signifie prier. Seigneur, fais de moi un simple micro, un haut-parleur pour partager ta parole et ton amour. Accepte ces paroles issues du fond de mon âme et exauce-les. Au nom de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Qu'est-ce que la prière? Le mot prière vient du grec précaria, qui signifie demander humblement ou simplement demander. Dans la Bible, la prière, c'est parler à Dieu, mais aussi écouter Dieu. Ce n'est pas seulement un geste habituel ni un devoir religieux. C'est une relation vivante avec notre Créateur. La prière n'a pas commencé avec Jésus. Depuis le commencement, les hommes ont cherché à communiquer avec Dieu. Abel et Abraham ont dressé des autels et offert des sacrifices. Abel avec les premiers-nés de son troupeau, Abraham avec ceux qu'il avait pour adorer, remercier et chercher la faveur de Dieu. Offrir un sacrifice, c'était une façon de se rapprocher de Dieu et de lui montrer son cœur, même sans dire un mot. Plus tard, Moïse pria face à la mer Rouge et Dieu ouvrit un chemin. Anne pria pour avoir un enfant et Samuel naquit. David priait dans les champs et devint roi. Et quand Jésus est venu, il n'a pas aboli la prière. Il l'a incarnée. Il priait tôt le matin, tard le soir, avant chaque décision importante. Si le Fils de Dieu lui-même passait du temps dans la prière, à combien plus forte raison, nous, son Église, devons-nous prier? L'Église traverse aujourd'hui des temps difficiles. Les divisions, les rivalités, les luttes de pouvoir et le fait de se laisser influencer par le monde a affaibli son témoignage. Beaucoup se battent pour des titres, des positions et des privilèges
oubliant que nous sommes tous membres d'un seul corps, le corps de Christ. Mais l'heure est venue de nous rappeler que l'Église n'est pas notre propriété. Elle appartient au Seigneur Jésus-Christ. Et si nous voulons voir un véritable réveil, il nous faut revenir à l'essentiel. Nous mettre devant Dieu avec un cœur simple et sincère, chercher sa face, nous repentir et marcher dans l'unité de l'esprit. Ce combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles qui cherchent à diviser et à détruire. Nous ne pouvons pas nous permettre de rester spectateurs. Dieu nous appelle à nous lever, à intercéder, à défendre la vérité, à vivre dans la sainteté et à bâtir son royaume ensemble. Bien-aimés, quand une église ne prie pas, elle perd peu à peu la présence et la puissance du Saint-Esprit. On peut continuer à chanter, prêcher, organiser des programmes et faire des campagnes d'évangélisation, mais sans prière constante et sincère, tout devient œuvre humaine. On prêche, mais la parole tombe à terre. On travaille, mais les cœurs ne sont pas touchés. On s'agite, mais la flamme s'éteint. Et malheureusement, pendant que certains se battent pour des titres et des positions, beaucoup de personnes fragiles sont négligées dans l'Église de Jésus-Christ. Les jeunes qui devraient être formés et soutenus, les enfants, l'avenir de l'Église, les personnes âgées qui portent une sagesse précieuse, les veuves et les orphelins que la Bible nous demande de protéger, les personnes handicapées ou fragilisées, souvent laissées de côté. Au lieu de prendre soin du troupeau, nous passons parfois plus de temps à défendre nos intérêts personnels, pendant que les querelles éclatent dans les départements, les chorales, les groupes de chant ou même dans les réunions de prière. Les âmes ont faim, les cœurs se blessent et les liens se brisent. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Le Seigneur nous appelle à l'unité dans l'amour, à bâtir son Église ensemble, en portant les fardeaux les uns des autres. Imaginons un moment un téléphone dernier cri, très cher, avec toutes les fonctionnalités possibles. Il peut prendre de belles photos, enregistrer des vidéos, envoyer des messages, faire des appels, etc., etc. Mais si sa batterie est vide, il ne sert plus à rien. Peu importe sa valeur, peu importe sa beauté, il est hors service. C'est exactement ce qui arrive à une église qui ne prie pas. Sans prière, nous perdons la connexion avec Dieu. La ligne est coupée. Et quand la ligne est coupée, même si on compose le numéro, même si on parle, il n'y a pas de réponse parce que nous ne sommes plus branchés à la source. Jésus lui-même nous dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Mon ami, si en écoutant ces paroles, tu reconnais ton Église ou même ton propre cœur dans ce tableau, ne sois pas découragé. Dieu nous appelle
à revenir à lui. Et la première étape, c'est la prière constante et sincère. Prie pour les dirigeants afin que le Saint-Esprit les conduise. Prie pour la jeunesse afin qu'elle prenne sa place dans l'œuvre de Dieu. Prie pour les diacres, les diaconesses, les chorales, les groupes de chant, les enseignants et tous les serviteurs. Prie pour que l'amour du Christ revienne au centre de toutes nos actions. Une église peut avoir une belle apparence, un programme riche de grands projets et de beaux chants, mais sans la prière constante et sincère, le cœur se refroidit et maintenir les bonnes relations entre croyants devient difficile. C'est pourquoi nous devons implorer la grâce de Dieu et revenir à la source. Une église qui prie est une église forte et unie. L'église primitive en est la preuve. Dans Actes chapitre 2, au verset 42, il est écrit: ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Résultat, les malades étaient guéris. Les âmes étaient sauvées chaque jour. L'amour régnait entre les frères. Et même face aux persécutions, l'Église grandissait. Car où il y a la prière constante et sincère, il y a la puissance. Là où il y a la prière constante et sincère, il y a le Saint-Esprit. Là où il y a la prière constante et sincère, les chaînes tombent comme celles de Paul et Silas dans la prison. Je t'invite à imaginer quelque chose de très familier, une maison, mais pas n'importe laquelle. Une maison magnifique, construite avec des matériaux coûteux, peinte avec soin et décorée avec goût. Tout semble parfait jusqu'au jour où une tempête arrive. La maison s'effondre car on avait tout dépensé pour lui donner une belle apparence, mais ses fondations n'étaient pas solides. La prière, c'est la fondation de l'Église. Sans elle, nous construisons sur le sable. Tout peut sembler beau en surface, mais dès que le vent souffle, tout s'écroule. Jésus lui-même l'a dit dans Matthieu chapitre 7 au verset 24 à 27. Seuls ceux qui bâtissent sur le roc résistent. La prière, ce n'est pas une habitude. C'est une rencontre toujours spéciale. Il ne suffit pas d'être là par habitude. Il ne suffit pas de venir à la réunion de prière parce que c'est mercredi ou jeudi ou un autre jour choisi par la congrégation. Non. Quand nous prions, notre cœur doit être là. Une prière sans le cœur, c'est comme une lettre jamais envoyée. Prier, ce n'est pas seulement s'agenouiller dans sa chambre. Prier, c'est marcher constamment avec Dieu. C'est lui parler quand on prend sa douche, quand on cuisine, quand on conduit, quand on travaille. C'est une vie de relation constante avec Dieu. Une vie où chaque moment peut devenir un dialogue avec lui. Mon frère, ma sœur, mon ami, le Seigneur nous appelle aujourd'hui à réveiller la prière dans l'Église, pas seulement dans nos programmes, mais dans nos vies personnelles. Peut-être que tu es fatigué, peut-être que tu as l'impression que tes prières ne sont pas entendues, mais Jésus dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira.
Aujourd'hui, Dieu nous rappelle que nous sommes les ouvriers dans son champ. Mais comment travailler sans la force que seul le Maître peut nous procurer? Comment moissonner sans la puissance du Saint-Esprit? La seule source de vie et de puissance, c'est Jésus. Il est l'arbre, nous sommes les branches. Si nous entretenons une relation personnelle, proche et vraie avec Jésus, tout en vivant cette relation dans la communauté de l'Église, nous porterons du fruit. Car sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Rappelle-toi ce qu'il dit. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Prions ensemble. Seigneur, je te remercie personnellement pour ces paroles bénies qui m'invitent à m'examiner profondément et à offrir une meilleure attention à l'assemblée chrétienne dont je fais partie. Notre Papa plein de grâce, je t'implore de nous pardonner pour les moments où nous avons négligé de passer du temps avec toi et de nous imprégner de ta sagesse dans la prière. Réveille notre cœur, Seigneur, et reprends ta place dans ton Église afin qu'elle redevienne une maison de prière pour tous les peuples, là où nous en avions fait une caverne de voleurs. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur, pour que nos paroles portent du fruit et utilise chacun de tes enfants pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à le partager avec ton entourage. Tu peux toi aussi semer la parole là où tu es et faire briller l'amour de Dieu autour de toi. Et si tu as une requête de prière, laisse-la en commentaire. Il y a des cœurs sincères, des guerriers de la prière prêts à intercéder pour toi et les tiens. Merci pour ta présence. Que la paix du Seigneur t'accompagne. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Gabinoué Vlog Blog. Votre présence et votre soutien nous touchent profondément. Pensez à vous abonner, liker et partager pour rester connecté avec notre communauté. Que votre vie soit remplie de paix, d'inspiration et de sérénité. À très bientôt pour de nouveaux moments de partage.